Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Sixième Sens TV, bienvenue. Voilà, je vois que ça se connecte, on va attendre un petit peu, une petite minute, histoire que tout le monde soit là. Good live with... Hop. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon 8 mai, que tout s'est bien passé pour vous. En ce 8 mai. Donc j'espère que le déconfinement se passe bien également. Et puis que lundi, bien, la plupart d'entre vous vont reprendre le chemin du travail, vont reprendre de bonnes habitudes, etc. Et donc l'objet de cette soirée, là, de cette séance, eh bien, c'est de vous faire une petite séance d'hypnose, tout simplement. Une petite séance d'hypnose pour retrouver le moral, retrouver un petit peu la pêche à l'issue de cette période de confinement, tout simplement. Alors en attendant que tout le monde arrive, eh bien, donc merci déjà à Pierrick Déco d'avoir créé ce groupe Sixième Sens TV depuis le mois de mars. Vous avez été gâtés pratiquement tous les soirs. Vous avez eu un live avec différents intervenants sur tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a eu pas mal de médiums, pas mal de thérapeutes, sachant que tous les lives se trouvent dans la rubrique live, revoir les lives sur le site Sixième Sens, sur le Facebook de Sixième Sens. Donc n'hésitez pas à aller revoir certains lives et puis à y indiquer vos commentaires. Donc voilà, donc ce soir, donc, comme je disais pour ceux qui viennent d'arriver, ça va être une séance d'hypnose, donc pour retrouver un peu le moral, retrouver la pêche. Si vous voulez plus de renseignements sur l'hypnose, eh bien vous pouvez retrouver la première vidéo que j'avais faite, c'était fin mars ou début avril il me semble, où vous trouverez plein de renseignements utiles sur l'hypnose, le pourquoi, le comment, etc. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo et puis à laisser des commentaires. Bonsoir à tous. Alors j'ai du mal à lire les commentaires parce que c'est de travers. Donc je tourne la tête comme ça, c'est un petit peu mieux. Voilà. Au cours de cette séance, eh bien, faudra, si vous le souhaitez, vous mettre dans un endroit agréable, dans votre fauteuil, sur votre lit si vous avez envie, sur un canapé, sur une chaise longue si vous nous écoutez depuis Tahiti. Enfin bref, mettez-vous dans un endroit qui vous plaît, si vous voulez prendre un petit plaid avec. Et bien surtout n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est une séance pour vous. Si vous avez quelques questions avant que je commence la séance, si vous avez quelques questions sur l'hypnose, n'hésitez pas à me... L'écran n'est pas droit. Ah, excusez-moi. Hop, j'espère que là c'est mieux. Si vous avez quelques questions sur l'hypnose, eh bien n'hésitez pas à me les poser avant qu'on commence la séance, puisque bien évidemment pendant la séance d'hypnose qui va durer, je ne sais pas, 20 minutes, 30 peut-être, je ne sais pas, eh bien, normal, ton écran est tourné. Qu'est-ce que c'est? Coucou Pascal, l'écran est pas droit. Ton écran est tourné. Alors attendez. Ah oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors j'attends les réponses parce qu'il y a à peu près 30 secondes de décalage entre ce que vous tapez et... Non, c'est pas mieux. Ah, bon. Mais écoutez, est-ce que vous m'entendez déjà? Vous m'entendez bien? La technique. Alors j'ai pas d'ingénieur du son ni d'ingénieur de l'image avec moi. Ouf, on est au taquet. Bon, apparemment c'est bon. Donc voilà, je commence juste voilà, à me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Pascal Guillotin, hypnothérapeute à Vannes, avec un cabinet qui se situe à côté de la mairie, au 5 rue Joseph Lebris, qui va ouvrir lundi avec les mesures sanitaires conseillées bien évidemment. Donc si vous voulez revoir la première vidéo, n'hésitez pas. Et puis donc installez-vous, comme je vous disais,
confortablement dans votre fauteuil, avec un petit plaid, tout ça. Et le but de cette séance, donc, ça va être de... Ok, merci Aude. Le but de cette séance, ça va être de vous redonner la pêche un petit peu, de vous redonner le moral, en fait, de vous faire du bien, tout simplement. Pour certains, ça vous fera énormément de bien, puisque, comme j'avais déjà expliqué, chacun est différent. Et pour d'autres, ça vous mettra juste dans un état de relaxation agréable. Toujours est-il qu'il y aura un effet bénéfique pour tous ceux qui participeront à cette séance d'hypnose. Sachant que cette séance d'hypnose, eh bien, vous pourrez la réécouter plusieurs fois afin d'améliorer votre objectif. Et puis, vous pourrez l'utiliser pour d'autres objectifs. Parce que justement, ce que je vais vous demander un petit peu, c'est de définir un objectif. Comme c'est une sorte de principe d'auto-hypnose, de définir un objectif que vous souhaitez atteindre avec cette séance d'hypnose. Donc l'objectif, ça peut être retrouver le moral, avoir plus la pêche. Faut que ça soit quelque chose qui vous parle à vous, que vous avez envie d'obtenir. Avoir par exemple un meilleur sommeil, avoir confiance en soi, confiance en moi, avoir l'estime de soi, plus d'amour pour soi, se sentir bien. J'aimerais bien qu'après cette séance d'hypnose, je sois plus calme. J'aimerais bien avoir une meilleure santé, par exemple. J'aimerais bien être plus zen, plus calme. J'aimerais bien, par exemple, parce que ça va arriver, là, on en parle déjà dans certains milieux, c'est le syndrome de la cabane. C'est des gens qui vont avoir peur de sortir de chez eux après le confinement. Donc, si vous avez peur de sortir, eh bien, vous mettez un objectif comme quoi j'aimerais bien sortir avec joie, amour et le sourire aux lèvres, rigoler, avoir plus la pêche, exactement comme c'est le thème de cette séance d'hypnose. Donc rassurez-vous, ça va être, vous allez entendre, et puis ça va être votre inconscient qui va faire ça comme on l'a déjà expliqué. Donc je vous laisse juste un petit moment là, comme ça, histoire de définir votre objectif. Donc retrouver le moral, ça peut être ça, plus de confiance en soi, etc. Mais il faut que ça soit personnel, il faut que ça vous plaise à vous, il faut que ça vous parle à l'intérieur, quoi. Hein. Et puis, eh bien, dès que vous avez votre objectif qui est en place, eh bien, n'hésitez pas donc à vous installer dans votre fauteuil et puis à fermer les yeux. À fermer les yeux, comme ça, vous y verrez plus clair. C'est bien connu que lorsqu'on ferme les yeux, on y voit beaucoup plus clair à l'intérieur. Il se passe plein de choses au niveau des paupières. Et puis, ben, vous mettez dans une position confortable, vous laissez vos mains, un peu comme dans une position de méditation, un peu les mains posées sur les cuisses. Et puis vous laissez poser le dos sur la chaise ou sur le fauteuil dans lequel vous êtes. Vous laissez la tête se reposer sur votre fauteuil également. En fait, grosso modo, vous n'avez absolument rien à faire, à part qu'au début de la séance, il faut fermer les yeux. C'est quand même un petit peu mieux de fermer les yeux. Et puis vous laissez également la respiration se faire. En fait, grosso modo, vous n'avez absolument rien à faire. Vous êtes un petit peu comme spectateur de votre corps. Vous laissez faire votre corps, et ça, lui, il sait bien le faire, puisque chaque nuit, lorsque vous dormez, que vous êtes absent, eh bien votre corps, lui, vit. Votre corps est actif, puisque, en effet, c'est votre inconscient qui gère votre corps. Donc vous observez un petit peu ce qui se passe, et vous voyez que là, vous êtes en totale sécurité dans votre fauteuil, dans l'endroit où vous vous trouvez, que tout se passe bien, que l'air pénètre par les narines, par la bouche par exemple, et puis pénètre dans les poumons et ressort tranquillement, sans que vous ayez absolument rien à faire. Il y a juste à laisser faire tout ça. Et en fait, ça commence toujours un peu comme ça, une séance d'hypnose. Il y a juste à respirer sans essayer de faire quoi que ce soit, sans essayer de modifier, de ralentir. Il y a juste à observer votre respiration, comme si vous pouviez la ressentir. Comme si vous pouviez même lui donner une couleur, par exemple. Ça serait pas mal, ça, de donner une couleur à votre respiration. La couleur qui vous plaît, la couleur qui vous parle également. Et puis inspirez tout simplement cette couleur, en remplir votre corps, tout simplement vos poumons tout d'abord, et puis votre corps. Et faire qu'au bout de quelques instants, bien tout simplement, ce sont vos poumons, ce sont votre poitrine qui devient de la couleur que vous avez choisie. Et c'est également tout
tout votre corps aussi qui prend cette couleur. Et vous pouvez tout simplement profiter du bien-être ressenti avec cette couleur. Et s'il arrive également que vous sentez des tensions, des choses qui bougent, ça aussi ça peut arriver, à travers votre corps, à travers vos bras, vos mains, vos jambes, eh bien n'hésitez surtout pas à bouger, bouger pour faire tomber, pour faire partir ces tensions, ces quelques petites tensions nerveuses qui peuvent exister encore en tout début de séance. Et puis, c'est comme si vous pouviez également entendre votre respiration. Ça peut faire un bruit agréable. Vous pouvez même transformer ce bruit, puisque en hypnose, on utilise également énormément l'imaginaire. Donc vous pouvez ressentir où ça part, dans quel endroit. Essayez de suivre cette couleur qui pénètre à l'intérieur de vous et voir un petit peu où ça va à l'intérieur, tout simplement. Observez tout ça. Voir si la respiration est lente, voir si la respiration est rapide. Mais juste observer. Absolument ne rien faire. Observez votre respiration et au plus vous allez remarquer qu'elle va soit s'accélérer, soit se calmer. Mais là c'est votre corps qui décide, il y a juste à regarder, comme si vous étiez un petit peu au-dessus de votre corps, là, à 1 mètre juste au-dessus, et puis regardez un petit peu ce qui se passe, comme quoi vous êtes en totale sécurité sur votre fauteuil, sur votre lit peut-être, sur votre canapé, et que vous êtes bien chez vous, que votre corps est lui confortablement installé, et que vous pouvez vous apercevoir que la poitrine se gonfle légèrement et redescend au fur et à mesure. Et c'est comme si à chacune des respirations, vous pénétriez un peu plus encore à l'intérieur de vous. Allez voir cette couleur, accompagner cette couleur. Comme si vous étiez par exemple un petit lutin ou une petite princesse, et vous pouviez vous mettre à cheval sur une petite bulle d'air qui pénètre à l'intérieur de vous-même et partir comme ça, tranquillement, jusqu'au plus profond de vous. Au plus profond de vous, où à l'intérieur, il y a comme dans chaque être humain de magnifiques choses à découvrir. Des choses que je vous propose d'aller voir comme ça en plongeant à l'intérieur de vous. Et tout simplement en plongeant, on s'aperçoit qu'on arrive assez rapidement au niveau de son jardin intérieur. Alors pour arriver dans son jardin intérieur, ceux qui ont peut-être du mal à y arriver, il y a juste à passer quelques paliers. Souvent les paliers c'est comme des sortes d'ombres un petit peu, des sortes de voiles un petit peu. Alors il faut forcer un peu, il faut bouger un peu, comme si vous aviez envie d'aller un peu plus profond. Comme si vous étiez un petit peu à la nage, et vous savez, quand vous avez du mal à nager à contre-courant, il faut forcer un petit peu plus sur les bras. Donc allez-y, forcez un petit peu plus sur les bras, et puis descendez à l'intérieur de vous, plongez en vous. Et au bout d'un moment, vous allez arriver dans quelque chose de merveilleux, ça va être votre jardin intérieur. Alors ce qui est chouette, c'est que chacun a son propre jardin intérieur. Alors vous allez pouvoir ouvrir une porte ou arriver directement dans votre jardin intérieur et vous apercevoir que pour certains c'est un beau jardin à l'anglaise, pour d'autres c'est un champ d'herbe et peut-être pour certains c'est tout simplement une vieille cour de récréation toute goudronnée avec du bitume et du béton. Et là que vous arriviez dans votre jardin intérieur à vous, eh bien le but de la manœuvre ça va être de le rendre beaucoup plus joli, beaucoup plus beau, d'en faire votre jardin idéal. Et pour faire ça, bien, vous utilisez votre imaginaire. En gros, débrouillez-vous. Mais bon, je vais vous donner quelques tuyaux. Vous allez pouvoir juste, un peu comme claquer des doigts, vous allez pouvoir juste, si vous voulez, retrousser vos manches et puis couper, cisailler, piocher et faire ce qu'il faut pour que votre jardin soit le plus beau possible. Vous allez pouvoir envoyer comme une énergie magique qui sort de vous-même, comme votre couleur tout à l'heure que vous avez bien inspiré. Cette couleur est magique et cette couleur vous pouvez l'envoyer également sur votre jardin afin de le rendre le plus beau possible, afin d'y mettre des arbres, des fleurs, d'y mettre des odeurs,
d'y mettre une petite rivière, si vous voulez, qui coule au milieu. Pourquoi pas avec un bois tout au fond, une fontaine. Vous allez pouvoir y mettre un chat, des animaux. Vous allez pouvoir vous apercevoir que votre jardin devient de plus en plus beau au fur et à mesure. Il y a juste à travailler sur votre motivation, à regarder votre jardin se transformer. Et au bout de quelques instants, votre jardin va être merveilleux, comme si vous aviez envie d'y rester, avec le ciel bleu bien évidemment, le soleil. Alors profitez de votre jardin, respirez les fleurs, respirez les roses, respirez tout ce qui vous plaît. Observez la beauté luxuriante, observez cette petite rivière peut-être qui coule au fond. Cette rivière qui donne la vie qui est nécessaire pour arroser tous vos arbres, tous vos fleurs. Et vous allez voir que dans un coin du jardin, il y a votre bibliothèque à vous. Votre bibliothèque personnelle. Alors je vais vous demander de vous rendre au niveau de cette bibliothèque qui est dans un coin de votre jardin. Une grande bibliothèque l'est forcément. Dans cette bibliothèque, je vais vous demander de trouver le livre qui porte votre nom. Alors allez-y, fouillez, mais vous allez le trouver assez rapidement. En général, il est gros et d'une couleur différente des autres. En fait, c'est un livre qui vous appelle quelque part. Alors allez-y, prenez ce livre qui porte votre nom et prénom peut-être, et prenez-le dans les mains et ouvrez-le. Ouvrez votre livre. Vous allez vous apercevoir que, au début, il y a quelques lignes écrites. Et ça commence avec un premier chapitre qui s'appelle Blocage, mes blocages. Alors pour certains, au fur et à mesure que vous allez lire ce premier chapitre sur les blocages, eh bien, vous allez vous apercevoir que dès les premiers mots, les mots commencent à s'effacer. Et alors ça, c'est magnifique, c'est magique, il y a juste à laisser faire, à laisser s'effacer les blocages. Pour d'autres, ces mots ne veulent pas s'effacer. Alors ça va être à vous de le faire, comme tout à l'heure pour le jardin. Ça va être à vous de recouvrir ces mots, d'effacer ces mots, ou tout simplement de déchirer ces pages. Puisque ce sont des blocages, autant s'en libérer. Alors allez-y, si ça vous fait plaisir, eh bien, arrachez les pages. Allez-y. Peignez les pages en blanc, gommez les mots. En fait, faites ce qui est bon, faites ce qui est nécessaire pour que ce chapitre des blocages disparaisse. Et puis sur le deuxième chapitre, eh bien, je vais vous demander d'écrire votre vœu, d'écrire votre souhait. Le souhait de votre objectif de tout à l'heure. Ce que vous avez décidé. Garder le moral, mieux dormir, avoir une meilleure estime de moi, etc. Votre souhait à vous. Vous l'écrivez. Et sur la page d'à côté, eh bien, vous pouvez même dessiner votre personne avec cet objectif atteint. D'ici un jour, 2 jours, d'ici une semaine, d'ici un mois, avec le temps qui est nécessaire pour que votre objectif soit atteint. Donc allez-y, dessinez votre vous avec l'objectif atteint. Et si l'objectif était par exemple de rire, eh bien vous pouvez vous dessiner en train de rire, vous pouvez même mettre une photo. En fait, mettre quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble, avec l'objectif atteint. Et une fois que c'est fait, eh bien vous regardez cette photo, vous regardez ce dessin et vous voyez si ça vous convient, si ça vous plaît. Sachant que vous avez le droit de modifier cette photo, modifier ce dessin. Vous avez le droit de l'améliorer, de changer les choses. Et de faire ce qui vous plaît. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors allez-y, modifiez cette photo, modifiez ce dessin, pour qu'il soit encore 2 fois mieux, 2 fois meilleur. Et une fois que c'est fait, bah tiens, vous pouvez vous demander à votre inconscient
si ça lui plaît aussi. Alors votre inconscient, il peut vous faire un signe, par exemple en bougeant un doigt, en vous donnant un frisson ou une certaine chaleur à un niveau, à un certain niveau. Certaines personnes sont déjà habituées à travailler en auto-hypnose et obtiennent facilement un signe de leur inconscient. Et si vous n'avez pas ressenti de signe, ne vous inquiétez pas, ça viendra un jour. Alors une fois que votre dessin est réalisé et qu'il vous plaît, vous avez fait les transformations, eh bien, il n'y a plus qu'à en profiter. On est là pour se faire plaisir. Alors allez-y, sautez dans le dessin, sautez dans vous-même. Allez-y, comme si vous pouviez sauter dans une piscine. Sautez dans vous-même, entrez par un endroit et allez-y, faites glisser les bras, faites glisser les jambes, mettez le corps, mettez la tête et vivez de l'intérieur votre nouveau vous avec cet objectif atteint. Demain, dans une semaine, dans un mois. Allez-y, profitez-en et puis donnez-vous des rôles. Mettez-vous à l'essai. Mettez-vous à l'essai à la maison et puis amplifiez les choses. Comme ça, votre inconscient, si vous avez quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive, il saura comment faire puisqu'il aura déjà testé en hypnose. Alors allez-y, mettez-vous en train de rire, mettez-vous en train de faire un discours si c'est la confiance en soi devant 300 personnes. Allez-y, faites l'expérience. Faites quelque chose qui vous paraît normal, quelque chose qui vous paraît énorme. Et puis voyez comment ça fait. Comment vous réagissez. Et puis là aussi, comme c'est encore à l'essai, vous avez le droit de modifier, d'amplifier certaines choses, de changer. Comme si vous aviez une console devant vous et que vous pouviez changer la taille, changer les paroles, changer la force qui est en vous, la mettre sur encore 2 fois plus fort, etc., etc. Vous remplir d'amour, beaucoup plus. Mettre de belles odeurs, mettre de belles couleurs. En fait, vous êtes votre réalisateur. Et c'est vous qui faites ce que vous avez envie pour aller mieux. Voilà. Alors, quand tout ça vous plaît, eh bien vous allez demander à votre inconscient, à votre esprit inconscient, tout ce qui pourrait faire rechuter votre personne. Et d'y accrocher, eh bien, votre nouveau vous. Comme ça, vous ne retomberez pas en arrière. Et quand tout va bien, eh bien, tout va bien. Donc, une fois que c'est fait tout ça, eh bien, vous refermez le livre, vous le remettez dans votre bibliothèque, et puis vous demandez à votre inconscient, cher inconscient, fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Comme ça, votre inconscient, qui lui a une moyenne d'âge à peu près de 6-7 ans, eh bien, c'est ce qu'il a à faire. Et comme tout à l'heure, vous pouvez lui demander de vous faire un petit signe pour dire qu'il a compris. Et là, il suffit de lui demander, cher inconscient, allez, bouge un doigt, en hauteur ou horizontalement, comme tu as envie, pour me montrer que tu as bien compris. Et pour certaines personnes, vous pouvez lui demander carrément autre chose, de donner de la légèreté à votre bras, par exemple. Et souvent, en donnant la légèreté à un bras, eh bien, il a tendance à s'envoler comme un oiseau. Et là, on s'aperçoit rapidement que le changement intervient rapidement, que ça bouge, tout simplement. Alors, vous rangez votre livre, voilà, discutez avec votre inconscient, et puis vous remontez, vous sortez de votre jardin, vous revenez tranquillement jusqu'à vous-même, et là, il n'y a pas besoin de vous expliquer comment faire, puisque votre inconscient, lui, qui est toujours présent, qui est personnel, sait très bien comment vous faire revenir de ce jardin. Et puis ensuite, eh bien, vous reprenez un petit peu contact avec votre corps,
Faites bouger vos doigts de pied, vos mains. Faites bouger vos oreilles, la droite et la gauche. Faites bouger vos yeux, faites bouger votre langue à l'intérieur de la bouche. Et puis dès que c'est bon, bien, dès que vous sentez bien, vous ouvrez les yeux. Et vous revenez ici en pleine forme. Vous pouvez même vous étirer, ça fait énormément de bien. Voilà, voilà. Alors, j'attends que tout le monde revienne un petit peu. J'espère que j'en ai pas laissé en état d'hypnose. Hein. Autrement, il faut crier fort. Rassurez-vous, si vous restez en état d'hypnose, grosso modo, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous serez réveillé. Jusqu'à présent, personne n'est resté bloqué en état d'hypnose. C'est une certitude. Donc, pour la plupart des personnes, eh bien, si vous voulez, vous pouvez, en mode auto-hypnose, réécouter plusieurs fois cette séance. N'hésitez pas. N'hésitez pas à la réécouter avec le même objectif pour augmenter la puissance de cet objectif. N'hésitez pas à même changer d'objectif. Bah oui, si ça a marché pour un, ça marchera pour l'autre, hein, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à changer cet objectif. Et puis donnez-moi des nouvelles dans les commentaires, dans ce soir, demain, dans 8 jours. Comme ça, vous me direz ce qui a bougé en vous. On pourra faire des retours et puis on pourra en refaire également. Hein, donc si ça vous intéresse, au cabinet, il y a des séances d'hypnose collective qui sont organisées une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Grosso modo, ça dépend de la demande, pardon, on s'adapte, tout simplement, on s'adapte à la personne. Donc c'est des séances d'hypnose collective qui essayent de parler à le plus de monde possible pour des problèmes généraux comme garder le moral, confiance en soi, tout ça. Par contre, n'allez pas faire ça pour des problèmes beaucoup plus personnels, beaucoup plus des traumatismes, des choses comme ça. Là, vous voyez ça directement avec un professionnel, puisque ça en vaut le coup quand même. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, pour les copyrights, je fais une parenthèse, eh bien n'hésitez pas à redonner cette séance d'hypnose en indiquant la source, merci, forcément. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas les petits plus, les petits cœurs si vous voulez. N'hésitez pas à partager cette séance qui va rester dans les lives de 6e Sens TV. Et puis demain soir pour le programme, eh bien ça sera les Vanessa pour séance Tic-Tac Médiumité à partir de 18h demain soir. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.